Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Yaniv. L'émission la plus simple, pas la plus, sera la plus Comme ça. Radio Yaniv, Radio Yaniv, Radio Yaniv, Radio Yaniv. On est très heureux de vous accueillir pour le retour de Radio Yaniv. Le confinement est terminé, j'espère que vous avez passé un bon déconfinement. Attention bien sûr aux gestes barrières. Protégez-vous, le masque, le gel antibactérien et l'espace, la distance à les remettre. Et pour reprendre un hebdomadaire, on reprend avec 3 personnes emblématiques de l'histoire d'Yaniv. Quand j'ai dit que j'allais les accueillir, on m'a dit tu vas passer une émission extraordinaire. J'accueille avec moi Manu Fèvre, Jérémy Sayada et Samuel Fresco. Comment ça va, messieurs, dames? Manu, comment ça va? Ça va très bien. Moi, je suis Slama maintenant. Hein. Ah, Slama, donc Manu Slama. Ouais, mais ouais, je t'ai connu. Ça s'appelle toujours Manu quand même. Hein. Je suis toujours Manu. Ça reste le même prénom. Bon, est-ce que vous êtes heureux de passer enfin dans l'émission parce que vous m'avez tué entre les commentaires sur Instagram, c'est quand qu'on fait l'émission. Vous y êtes, messieurs? Bah ouais. On a fait le record de WhatsApp. Il est très possible. Tu nous as vendu une émission organisée sur 6 mois. C'est un principe. Alors, vu qu'on se dit tout dans l'émission, sachez que l'émission n'a absolument pas été préparée. Clara Usan a débarqué il y a 2 minutes. On lui a dit. Ah, merci. C'est n'importe quoi. Elle a appelé Chispo en catastrophe. Elle s'est mise en muet. Ça fait une heure que tu es censé m'appeler pour m'expliquer. Moi, je vous dis la vérité. Non, mais la raison, moi, je préfère. C'était trop organisé là. Il y avait 3 thèmes. Vas-y, fais des amis. Attendez, est-ce que je peux dire la vérité de l'histoire qui s'est passée? Vas-y, Chispo, raconte-nous la vérité. C'est que Nathan nous a dit on va changer un peu le format de l'émission, on va pas faire comme d'habitude, je vous appelle. Donc Clara et moi, ça fait 3 heures, on est comme ça, Et on attend. Et on attend. Non, on ne coupera pas. Assume tes conneries. Non, C'est bien la seule et dernière fois que je ne couperai pas Chispo au montage. Bon, Clara, est-ce que Chispo, Clara, tu es prête? Vas-y. Alors c'est bon, on y va. Docteur Usan est demandé à l'accueil. Carte vitale. Allez, Clara, on t'écoute. Donc, comme tu as dit, avec nous, on a 3 figures emblématiques de Yaniv, et notamment un binôme qui a pas mal de colos ensemble. À son actif. Samuel et Jérémy. Je voulais savoir comment est-ce que vous vous êtes très heureux, Clara. Du coup, comment vous êtes rencontrés? Donc en fait, on s'est rencontrés à Yaniv Torgon. C'était moi perso, c'était mon premier Yaniv, c'était en février 2002. J'avais 1 an. Les gars, j'avais 1 an. Merci. Je te remercie. Vraiment, ça nous fait vraiment plaisir. Je me souviens de sa tête parce que avec la mèche blanche, on y retourne. Allez hop. Je me souviens de sa tête d'imberbe qu'il avait que j'ai vu sur le quai de la gare. Je ne sais plus à quelle gare on était, parce qu'on avait un pote en commun à l'époque de Yavne. Et après, après a démarré un grand moment. On n'avait qu'une colo, on était en Suisse. Torgon, c'était un grand moment. Notre première découverte de Jacques Ohaillon aussi. Ça aussi un grand moment. Et après, en fait, on n'a pas arrêté de 2002 jusqu'à 2007. On a fait entre 2 et 4 séjours ensemble par an, à peu près. Et vous êtes partis en Italie aussi ensemble, je crois. Exact. Elle a quand même bien suivi. Mais comment elle c'est sait ça? pas si mal. Il y a une petite. Il y a un petit Remarquez comment elle sait? Non, mais il y a un fil conducteur, mais qui a été fait par moi. C'est dans la tête sur WhatsApp, celle-là. J'avais dit, on fait l'émission demain, et ils m'ont dit non, on l'a fait aujourd'hui. En urgence, j'ai écouté leur note vocale. C'est moi qui ai préparé toute l'émission. Elle a passé la journée à se promener au Louvre là, avec Chloé Théma, on les a vus là, les deux. Alors d'ailleurs, c'est bien pour finir, c'est bien. Clara Usan, tu faisais quoi Laisse-moi marcher. Clara Usan, tu faisais quoi à 6h du mat sur le toit de Paris? Laisse-moi aller voir un lever du soleil. C'est pas ton problème. Mais toi, tu t'es fait la véranderie? La meuf, elle a une vie de ouf sur ma vie. Bon, allez, on repasse, on continue. Ça, je l'ai sur Instagram. Du coup, Italie. Moi, je veux qu'on me raconte ce qui s'est passé en Italie. C'est-à-dire que Jérém a sorti pour la première fois avec sa femme actuelle. Ah, merci. Tu commences direct, toi. Voilà. Alors, l'Italie, on situe un peu le contexte. On est en août 2006. Ah ouais, non. On a perdu, À la mort. on a perdu le mois de juillet, qu'on a vu d'ailleurs. On était à Yaniv Marvejol en juillet. On a vu la finale de la Coupe du Monde qui était du coup abominable parce que Zidane met un coup de tête à Materazzi et on se fait sauter en finale. C'est un deuil national. Et non, là, on a la bonne idée. On était avec Myriam et Jérémy Ohaillon en colo et on a la bonne idée de leur dire et tiens, si on partait avec vous faire le séjour d'Italie au mois d'août. On est parti directement voir les Rital parce qu'on était vraiment pas contents de la finale. Attendez, pause 30 secondes. Comment vous avez fait pour aller en Italie en août 2006? Genre, j'avais la haine contre les Italiens, mais comme jamais j'ai eu la haine contre quelqu'un.
Bah, c'est un peu ce qui s'est passé ça. du coup, sauf qu'on était sur place et sauf que c'était réciproque du coup. Bah alors racontez, donc du coup il y a eu une scène un peu improbable en Italie, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on est dans un parc d'attractions qui s'appelle je sais plus comment. Et donc, tu vois, les parcs d'attractions, la queue, quand tu vas faire un grand 8 ou un truc comme ça, c'est blindé de monde. Et là, donc, on est tous les trois avec Jérém Oyon et Jérém Sayada. Et les deux ont la bonne idée de remimer la scène où Zidane met un coup de boule à Materazzi en se foutant de la gueule des Italiens avec des Meca, ma che cazzo, comme ça, tout le temps. C'était un peu Materazzi, oh, coup de boule, oh, scusi, Et là, tu as toute la queue qui se retourne vers nous, qui nous regarde comme s'ils allaient nous brûler. On arrive au moment de rentrer dans l'attraction. Le mec devant nous ne veut pas nous laisser passer. Les mecs commencent à parler avec les organisateurs de l'attraction. Organisature. Oh oui, Les organisateurs de l'attraction. Laisse-le, attends, le On pauvre. ne sait pas ce qu'ils nous Il a reprend du dit service, sur là. nous. Ouais, exactement, c'est un peu rouillé. On ne sait pas ce qu'ils ont dit sur nous, mais on a failli vraiment se faire défoncer. Moi, j'étais à côté, je me faisais dessus de ouf pendant que les deux, Juste- j'ai vraiment les fiers. Petite précision, qui était Materazzi, qui était Zidane? Et Jérémy qui était l'un et Jérémy qui était l'autre. Bon, d'ailleurs, on embrasse forcément Jérémy Myriam et Myriam, Dieu bénisse le houmous en colo. Allez, on continue l'émission. Juste, moi, il y a un truc que je veux savoir. Tu charries quand t'as gagné, pas quand t'as perdu. Ouais, bah, c'est Fleur, non, je savais pas. toi. Allez, Clara, on continue, s'il te plaît. Du coup, on continue. Dernier truc, je veux savoir aussi, on connaît tous la véranderie et Jacques, du coup ça fait un. Mais comment Jacques a réveillé un colon un matin à la véranderie du coup? Pas un Avec, colon, les colons. Les colons? Oui, Ah, les colons. Les colons. J'ai mal lu ton truc WhatsApp, pardon. Jérémy, vas-y. Si vous connaissez Jacques, c'est Jacques dans toute sa splendeur. C'est-à-dire qu'on a parlé de Torgon, comme on l'avait connu la première fois. Il faut savoir qu'il nous avait réveillés en pleine nuit, à 3 h du matin, nous faire descendre dans le froid. Et c'était un grand moment de plaisir. Et là, il a fait différemment. C'est à la véranderie, sous les moustiques, dans un camping traditionnel de la véranderie, un des parcours. Et il n'en pouvait plus des colons qui nous réveillaient en pleine nuit. Et évidemment, les animateurs, on fait partie du lot finalement, parce qu'on n'était pas au courant. Et on commence à entendre des bruits. 5 h du mat. Il m'a 5 heures raconté du mat. 5 h du mat. Lever du soleil, évidemment. Ça donnait une petite justification. Il y en a certains qui vont dans les toits de Paris. Donc, D'autres Clara, qui vont à la véranderie. Clara, à 5 h du mat, elle est sur le toit de Paris. Mais c'est normal. T'inquiète, c'est normal. Elle est On pas a des- capable de préparer une chronique, hein. Pas de problème. Donc Jacques qui commence avec une casserole et à tambouronner. Et l'on m'appelle Jaco le fou et qui réveille les colons casques. Imaginez Jacques Oyon à 5 h du mat. On est en plein milieu d'un séjour à la véranderie. Je vous rappelle qu'à la véranderie, on dort pas très bien quand même quand on en dit. Mais attendez, il y a C'était un grand moment de bonheur. C'est énorme. Il y a des images de ça ou pas? Non, 5 Non, h du mat. on dormait tous. C'était en 2005. Je crois qu'en 2005, ils avaient leur caméra comme ça, là, sur le. Caméra, À l'époque, à déjà, l'époque, ça c'était existait pas. déjà pas mal. Hein. Ouais, grave. T'en sortais bien. non, le Nokia, non. C'est Bon, énorme. ok. On lui demandera de nous la chanter. Ouais. Du coup, Je si suis- je peux, on continue. On continue. Je Pas du poursuis. tout ce que ça va donner à l'arrivée, c'est un gros bordel. Alors, donc Marvel C'est Jeune. l'émission la plus balagane depuis le début de l'histoire radio. J'adore, moi j'adore. C'est tout trop structuré ton truc. Ok, s'il vous plaît, les Macadias de Marvel Jeune. Ah, Donc, alors apparemment, vous avez fait des ouvertures de Maccabiat, mais absolument exceptionnelles à Marvejol. Et j'aimerais que vous me racontiez ça un peu tous les trois. Bah, ce qui s'était passé, en fait, c'est que on avait orchestré un truc ultra mytho. On avait inventé qu'ils avaient fait vraiment des conneries et qu'on allait tous, c'était des 10-14, qu'on allait tous les coucher genre à 20h après le repas. ce qui était le cas d'ailleurs. Ils faisaient des conneries, mais bon, pas de là à les Si vous, coucher si comme vous ça. m'avez eu en colo, vous connaîtrez ma grosse voix d'ours. Mais Je je suis sais un que c'est la peu, plus je suis un peu grosse le douce fils spirituel de Ah. Jacques Ouais. là-dessus. Et je me rappelle avoir gueulé un silence mémorable où vous aviez 150 gosses qui ne bougeaient plus. Je ne sais pas si tu te souviens, au réfectoire. Tu parles à qui là? Chichpo? Non, à toi, Samuel. Parce que Non, Chichpo, je l'ai me vu qu'une souviens fois. pas. Oui, c'est Ah, possible. Marvejol. C'est possible. Mec, on a fait 1000 colos ensemble, je me souviens pas de tout. Bah, tu devrais. Mais le fait est que. Ouais. Vous savez que vous avez pas inventé le feu, les gars. Hein. C'est très connu, l'histoire de on envoie les colons se coucher en leur faisant croire qu'ils ont Ah ben, Mais fait. c'est évidemment. très connu. T'étais Évidemment. même pas né à l'époque. T'étais même où pas on l'a né. fait. C'est T'étais des même photos pas né. après nous. Non, mais il la raconte, on dirait qu'il a inventé le feu. Exactement, mec. J'ai inventé le feu. D'ailleurs, On a on a inventé le feu. Donc, on a envoyé On a tous inventé les le colons mot kiff. se coucher,
Et on est resté, Jérém et moi, dans le réfectoire pendant que tous les animateurs étaient en train de se changer. Enfin, même pas, que tous les animateurs sont montés les endormir. Ils les ont endormis. Ensuite, on s'est changé et à 23h, on avait orchestré un truc avec des feux d'artifice, un truc enflammé, un trône, une estrade, du feu partout dans la cour. On a mis la musique à fond dans le chalet à 23h. Surtout qu'il y avait des Chichepo, il me regarde. Chichepo, il me regarde. Ouais, bon, vas-y, continue ton histoire. On la connaît. On l'a tous fait après. Bah, à l'époque, on l'avait pas fait. Ah, voilà. Non, mais surtout qu'on avait fait aussi une pièce théâtrale. C'était assez sympa. On avait fait un espèce de musée Grévin dans les étages. Des grévins dans les étages où les mecs. Des vous tout parlaient. noirs, on avait mis des Tu coins vois, lumineux. Raconter des trucs innovants, sympas que tout le monde n'a pas fait, genre le musée Mais Grévin. tu l'as fait parce qu'on a été les premiers. Exactement. Ouais. Mais tu vois, Chichepo, la dernière fois, si on fait les credit signs aujourd'hui, c'est grâce Ah ouais. à Tourgeman et ses équipes. Et si on réveille les colons à 3h du matin, c'est grâce à eux. Tu vois, J'ai faut que tu inventé restes vos un petit motifs. peu tes aînés. Et donc voilà, tous les colons sont sortis. Alors bon, c'est pas très bien ce que je veux dire, mais pour la plupart, ils sont sortis en slip, en pyjama, en calbut. Donc les parents qui nous écoutent, je suis vraiment désolé. Et donc on avait installé tout un truc dehors. Ils étaient absolument surexcités. Après, pour les rendormir, ça a été terrible. Mais il faut savoir quand même qu'il y a des Bien flics marré. qui ont débarqué. Ceci, c'est peut-être un tradit. Hein, mais, Non, ça, tu vois, c'est innovant. Ça, c'est Ça, innovant. c'est innovant. Voilà, les flics en colo, c'est innovant. C'est de la création. Parce que- Ah, parce ah, qu'il y avait- ah, Parce qu'on n'était pas le 12 juillet et qu'un feu d'artifice, ça se fait pas en dehors du 12 juillet, il faut prévenir la mairie. Et évidemment, Tunisien comme je suis, j'ai prévenu personne. Évidemment, c'est marrant qu'ils ne comprennent pas. Ils voient un feu, ils ne comprennent pas non plus. Donc j'en ai pour une petite demi-heure à peu près de négociation en leur expliquant que c'était un jeu d'acteur. Est-ce qu'on peut revenir sur le Canada de Manu 16, Clara, s'il te plaît? Oui, j'allais en venir à ça. Merci beaucoup. Ah, du coup, Manu, il s'est passé un truc au guichet à Montréal. J'aimerais bien que tu nous racontes ce qui s'est passé. Attends, mais Allez, vérifier qu'elle était bien. On peut vérifier qu'elle était bien là-bas ou pas? T'inquiète, tu vas avoir la J'étais certification. à Montréal. Donc, j'étais directrice à ce séjour et avec Sam et Jérém. Mais non, elle était avec Le Julien. père, Julien. Je l'ai C'était le fait Non, elle était père. avec Julien Tourgeman là-bas. C'était le père, Julien. animatrice. Et donc, j'étais responsable des traveler chèques. Et traveler chèques, donc c'est les chèques qu'on utilisait à l'époque pour payer, je ne sais pas si ça existe toujours, pour payer là-bas. C'est le budget de la colo en fait. Hein? C'est le budget de la colo qu'on avait avec nous. Voilà, on avait le budget de la colo. On est sorti un soir avec tous les colons. On est sorti en boîte, il me semble. Et on a pris le métro. Et donc, on arrive tous à la station. Je me pose au guichet. Je demande des tickets pour tout le monde. Je sors mes traveler chèques. Et puis, je prends dans l'excitation, je prends les tickets et tout ça. Et donc, on arrive devant la boîte. Et je me rends compte que j'ai plus de traveler chèque. C'était Tout dépensé. je l'avais oublié. Je savais plus C'est fait où plaisir. exactement. Elle est partie chez On a Chanel. tout refait en arrière. On s'est rendu compte que je les avais oubliés Ah, à la station. Je vous rappelle qu'au Canada, Jacques est avec nous. Je préfère je me préciser. disais, elle a pas tout dépensé. Il y a des crocs au Canada. Ouais. Et donc, Mais non, mais en fait, elle avait tout mis dans sa poche, sur le teco. Et Jacques, il n'a rien vu passer. Donc voilà, gros moment de panique. Et Surtout depuis, de c'est solitude. depuis ce jour-là qu'on m'appelle la bûche. Heureusement, les Canadiens sont très sympas quand même. Comment? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Pourquoi on t'appelle la bûche? Bah voilà. Bah, tu Ça a remercieras tout fait Jacques commencer Loyon. là-bas. On est désolé, on n'est pas la même génération malheureusement. À notre époque, une bûche, quelqu'un qui était un peu une bûche et quelqu'un qui était un peu maladroite. Voilà. Ok. L'origine de la bûche. Ah, vous n'avez pas compris en plus. Ah Mais merde. non, mec, on est- Ah, voilà, à notre époque, ça s'appelle Chichepo, c'est tout. Bon, moi, ce que je propose, c'est qu'il est temps qu'on accueille l'invité mystère. Alors, on passe tout de suite au Yannick. Bonjour, jingle. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Yannick, bonjour. Mais alors, vous allez me demander, mais qu'est-ce que le Yannick Bonjour? Yannick Bonjour, c'est très simple. Un invité mystère est là depuis le début de l'émission. Vous allez pouvoir lui poser des questions et il vous répondra uniquement par oui ou par non. J'ai dit il, ça peut être très bien une fille ou un garçon, les deux. D'accord? Invité surprise, vous pouvez enlever votre micro, modifier un peu votre voix, sinon ils vont cramer tout de suite les trois là. Je les sens bien venir. Donc, qui veut commencer? Manu, une première question. Il répond par oui et par non, c'est ça? Ouais. Bravo, c'est ça. Ouais. Bah, t'es un garçon. C'est comme dans les grosses têtes. Attends, Manu, Manu, là, je suis en plein dedans, vas-y. Manu, c'est comme les grosses têtes, sauf qu'à la fin, il n'y a pas la valise RTL. C'est tout. Ok. Comment il connaît les gros Ah, je têtes? pense que c'est la... Est-ce que t'es parti avec moi en colo?
Ah non, c'est pas oui, pardon, désolé. Bah oui. Non, mais vas-y, vas-y. C'est bon. Ça, Elle m'a fait une chiche Elle nous a fait Manu. Elle m'a fait une chiche Mais non, pourquoi la bûche, ça veut chiche-pot aujourd'hui? Bah c'est bon, voilà, on comprend. Il y en a un par génération, t'inquiète pas. Toi, t'as identifié très jeune. pause. Est-ce que tu es de notre génération? Oui. Oh, la voix foireuse, c'est un mec. Ça, c'est la voix foireuse, mec. Oui, je suis de votre génération. Est-ce que t'es parti, t'as fait des séjours en tant qu'animateur avec nous? Oui. C'est Sam Cohen. Manu aussi. Manu, elle était là ou pas? Ça. Attendez, juste avant qu'on révèle qui c'est. Waouh, c'est super top. Ouais, c'est Samuel. C'est sûr. T'avais des cheveux. Oh là là. Bien Samuel Cohen. Samuel, tu mets la caméra, elle est. Ah, qu'est-ce que Ah tu ouais. Il a volé ta radio Yaniva. Enlève ta biche. Allô, le mec, il s'est une vieille. Ratatouille a été super bonne, les gars. Ah ouais, putain. Putain, je pensais qu'elle allait pas passer l'histoire de la ratatouille. Mec, on Mais parle que de ça depuis des années. J'ai ça dans un disque dur qui traîne. Mais tu l'as pas, arrête de croire que tu l'as filmé tout, frère. Samuel, comment ça va? Super, je suis très content d'être avec vous. C'est vrai, on est très contents. Est-ce que la surprise vous plaît, évidemment? Arrête de me ouais. s'il te plaît. Non, attendez, bon, j'ai dit vous plaît parce que c'est les trois. S'il vous plaît. Le meilleur Complet, effet. complet. Moi, ça me fait chier Royal devant sa gueule. Je le fais 3 fois par jour. Pour te dire que bon, j'aurais voulu que tu m'amènes un truc plus exotique, quoi. Moi, je suis content de te voir et je suis encore plus content de voir Samuel Fresco. Ah, Faut voilà. savoir que les Manu gars, aussi, c'est hein, parti j'adore. quand même pour être témoin à mon mariage, je voulais vous préciser. Manu aussi, hein. C'est moi au final. Ouais. Hein. Bon, Samko, première question. C'est quoi le premier souvenir qui vous vient en tête quand on est avec Samuel, Jérémy et Manu? Hummus. Non, pas ça. Oh, Croumous. Ah, bah voilà, il a bugué. Ça y est, on l'a perdu. Oh, le Bah, il a dit Manu. Roumouche. Il a dit Roumouche. Il y a Myriam Moyon qui a coupé directement. Elle est là? Merde. Mais non. Elle est derrière Nathan avec un flingue comme ça. Non, ce qui me vient à l'esprit comme ça, quand je vois les deux, les trois comme ça, Ouais. Un souvenir, une anecdote. Ok. Rien, le néant. Non, Au moins, peut-être dire la ratatouille, elle est bonne ou pas. Marvejol. ça nous raconte. Ouais, bah, Mais alors, je- donc, bon, alors je vais t'aider un peu. Il me semble que tu débarquais souvent en infirmier entre 2-3 colos, Samko. Ah ouais, bah, ça c'était la spéciale. Oui, exactement, ça c'est vrai. La FPS de ouf. Première colonie. La FPS de ouf. C'était le Samuel meilleur était- poste au monde. Meilleur poste au monde. Yannick très tard. Bon, alors Ouais, vous c'est grâce l'avez à dit, Jérémy et tout ça. il y a quelque chose qui vous lie, c'est bien sûr, c'est Marvejol. Et il me semble qu'à Marvejol, vous avez fait un truc qui était incroyable. C'est que il y a eu l'envie, il y a eu les 10 commandements, il y a eu le sel et le miel, et il y a eu aussi la comédie musicale de Marvejol. Racontez-nous, les gars. Tu vois, Jérémy, ça, c'est innovant. Ouais, Ça, c'est un truc qu'on n'a pas ouais, mais je me rappelle pas. Peut-être que je me rappelle pas non plus. T'es Et sûr que c'est mec, toi on a des photos de Fresco, toi. tu t'en rappelles Mais bien Alors, sûr. Non, mais Mais Alors- parle de la Star Caca. Alors, Samuel Fresco, raconte-nous. je te jure, je me ok. rappelle plus. Et Samko, il y a des photos de toi encore déguisées. Bon, alors regardez, en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'on Ah avait ouais fait une Mais je me animation. rappelle, Léa m'a dit qu'elle s'en rappelait aussi. Mais À de poil ouf, on avait... Non, pas à poil. On avait fait une t'as animation bronzé, avec la femme de Jérém maintenant, qui est donc Léa Fitoussi. Et on avait passé la nuit, on avait Léa Sayadas, empilé s'il des te tables et plaît. des chaises. On a changé de- Et on avait construit tout un théâtre, on avait mis des draps pour faire des coulisses, tout un bordel. En fait, on a passé la journée à faire des groupes de gamins et on leur a chacun enseigné une chanson avec une pièce de théâtre et avec une scène qu'on jouait, etc. Puis le soir, en fait, on a fait venir Gévaudan, qui était donc la colo d'en face, Ah, pour qu'il voit le spectacle. pour qu'il Les voit le bâtards. spectacle. Exact. On a fait tout le spectacle à Gévaudan et on avait une énorme salle de réception en fait à Marvejol qui était hyper haut de plafond, qui était vraiment énorme. Et la moitié. Là où t'as des volé le gens avaient- hummus. Exactement. J'ai voulu le hummus à Marvejol, mais pas dans Non, la mais salle. il a volé du hummus parce qu'on nous avait volé des frites quand même. Oui, mais faut ça, savoir. c'est une autre histoire. Et puis voilà, c'était très très sympathique. On s'en Et souvient, on a de si- bons souvenirs. Et les garçons, et Manu aussi, je crois que tu as fait partie de l'histoire. Si je vous mets ça, ça vous rappelle quoi? Ah, Mais
Il a raison, il est là, il a envie de Il a dit que le petit frère est pourri. Attends, bon, alors vous avez Il nous a compris, pas appelé en fait. c'était l'ancien générique de la Star Academy. Donc, ils ont compris où je voulais en venir. Jérémy, tu vas nous faire un petit Nikos? C'était qui Alors Nikos? non, moi j'étais mérito. Il fallait bien prendre le bras, faire le petit pas. Ah, je me rappelle maintenant. Donc voilà, donc racontez-nous, parce qu'à votre époque, moi, ma soirée, c'est vendredi tout est permis, mais vous, la soirée que vous faisiez en colo, c'était la Star Academy. La Racontez-moi. Star Caca Academy, s'il te plaît. Alors, raconte-nous la Star Academy. Attends, en fait. Jamais de ma vie, j'aurais pensé un jour dans Radio Nive, oui, raconte-nous la Star Academy. Non, Caca Denis. Et c'est Fresco qui a choisi les thèmes. Attends, Ah ouais, c'est moi. Vous organisez par TF1 ou Si je peux. Le Caca il a été vraiment super. Oh, man. Un mois après, voilà. Je sens que ça vous démange. Je sens que Ah ça non, vous mais- démange de parler de Barège. Le mec, ça fait 2 mois, on se dit, mais c'est lui ou c'est pas lui? Et quand j'ai vu ton ref, Explique le contexte. Bon, comment c'est il lui, vous était inquiétez pas, énorme. on mettra les photos au montage. Donc, juste, je reviens. Est-ce qu'on peut me raconter cette soirée, s'il vous plaît, que vous faisiez à chaque colo? Bon, pas Star Caca Academy, reprenons. Sayada, Star Je te rappelle Academy. plus. Tu en as, ça rappelle plus. La Star Caca Academy, c'est vrai que c'était à l'époque une émission à la mode. Après, comme souvent, on avait la fureur, ce genre de choses. Hein. On était très simple à l'époque. Très C'est vrai loin. que la Star Caca Academy était un tube qui était de colo en colo et qu'on a fait plusieurs années. Donc après, évidemment, il y avait des personnages. Les personnages se sont construits avec le temps. Manus Fest, par exemple, je ne sais pas si vous imaginez en bolide, prof de sport de folie. Fresco qui avait un gros problème avec la comédie musicale, vous avez bien compris. Il aimait faire Armand Alta, il était en permanence, faire ouin, 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 ouin. Donc, Ah, il était insupportable. Oh là là. c'est insupportable. Il a toujours pensé qu'il savait chanter, donc c'est un peu le problème en colo. Attends, à la fin, est-ce qu'à la fin de l'émission, il peut nous chanter une petite chanson Je pense qu'il peut te remplacer le chanteur que vous faites inviter de temps en temps à la guitare et que vous chantez. Il faut que Sayada joue à la guitare aussi, parce que Ouais, il joue, il était aussi. T'as raison. Santana à côté. Écoutez-moi, j'ai prévu mon coup. Sayada, il a fini l'émission de la guitare, vous inquiétez pas. Ah. J'ai pas joué Est-ce qu'il chante? Si tu peux y aller. Ah, c'est même plus attardé. Bah, adoré. Non, mais la Star Caca Academy, il n'y a pas grand-chose à raconter. Bon, tu sais quoi, franchement, je suis en train de nous dire, sur votre vie, il n'y a rien à raconter. Radio Nive, on annule, je me casse, salut. Salut. Non, Mireille Moyon, Nathan, l'émission ne sera pas diffusée dimanche. Allez, on continue l'émission. Chichepo, est-ce qu'on peut jouer ma caviade? Ouais, je sais pas, peut-être. Est-ce que les règles sont prêtes? Eh bien. Oui, les règles sont prêtes. Après, est-ce que Manu va les comprendre? Je sais pas. Est-ce que je Comprendre vais réussir à tous les les expliquer? Je ne sais pas. Bon, Le règle à alors, on ratatouille. passe de ma caviade. Allez, les ma caviade du jour. Alors, les Macabiades, les règles vont être assez simples, mais ça va quand même être le bordel. Bah, je vais vous donner une lettre et vous allez devoir me ramener un objet qui commence par cette lettre. Par exemple, si je vous dis la lettre Y, vous pouvez Attends, t'es mal barré. Il y a la femme de Samco qui l'a enfermé sur le balcon. Regarde, les rideaux sont fermés, il peut plus rentrer. T'auras perdu, c'est pas grave. Mais non, j'ai une autre entrée, t'inquiète pas. Ok, allez, Voilà, c'est c'est bon. parti. Attends, Manu, t'as Là, c'est vrai que t'as dit. Attends, tu peux nous expliquer la règle? C'est le mot, c'est la lettre Y. Y, Ah. tu dois donner un- Non, je te donne une lettre, tu dois me ramener Manu, un... t'as super bien compris. Bravo, Manu. Super. Ok, on recommence. Ah. Et alors, Ah bah, quoi, tu vois, j'ai- on te demande tous en même temps un objet? Non, bah, le premier qui me l'a montré, il a un point. Moi j'ai gagné. Un c'est cendrier. cadenas. Un cendrier. Non, J'ai gagné, Clara, cadenas. Clara. C'est Clara. Mais quoi, c'est Clara? Oh. Tu vois? J'ai montré un Qu'est-ce que tu fais avec un cadenas sur ta Alors, sur ta s'il vous table plaît, donnez-moi la lettre R. Lettre R, j'arrive. La lettre R. Manu n'est plus là. La lettre R. On a vraiment perdu Manu. La lettre R. J'ai rien autour de moi. Il n'y a rien sous la main. Vous savez que vous avez le droit de bouger, hein? J'ai la flemme. Ah, pas mal. Manu, tu ramènes un Manu, on est pétou. plus à la lettre C, on est à la lettre R. Manu, il Manu a a changé de lettre. La lettre R. Attendez, la lettre R arrive. La lettre R arrive. Manu, on a rechangé de lettre. J'espère parce que les autres sont vraiment nuls. La lettre R arrive. Ici. Je suis mort. Voilà, la lettre R. La Arato, lettre R comme Arato, relou. Arato, Voilà la Arato. relou. Arato. Attendez, 30 secondes. 30 secondes. Est-ce qu'on peut écouter la blague de Nathan et rigoler à la blague de Nathan, s'il vous plaît? Non, elle était nulle. Elle vient de me dire, c'est pour ça que tu m'as appelé. Non mais attendez, faut savoir, il m'a envoyé un texto, il m'a dit fais la lettre R. Ah, c'est excellent.
Est-ce que quelqu'un a une lettre à réclamer avant que j'ouvre mon livre? Non, personne. Râteau. Alors, Un râteau. mais il a gagné, Hermal. Il a ramené sa relou avant. Bah, je l'ai vu. Bah oui, donc Ah, la voilà. Râteau. râteau, pas mal. Allez, Chispo, dernière lettre. Chispo, dernière lettre. Bref, Il n'y a rien qui marche. F. pas mal. F. ouais. Fresco, ça le fait, non? Ah, c'est vrai que c'est un autre. Ça marche. Allez, merci, c'est fini pour Ça moi. marche. Je vous souhaite une agréable journée. Bye. Vous pouvez raconter Barèche si vous voulez. Salut. Attendez, bon, on va finir l'émission en quelques secondes. Qui Ouais. a quelque chose à dire sur Barège avec Chispo? C'est quoi le souvenir de pas Chispo que vous spécial. avez à Barège, les gars? Non, bah non. Chispo était un enfant très, très mature, qui se tenait à carreau. Il aimait bien manger, ça c'est vrai. Attends, Chispo, sors ta mère parce que c'est bon, là c'est pour ta mère. Maintenant, sors ta mère et Samko refait. Et un jour, alors, Chispo était un enfant vraiment très, très sérieux, qui se tenait bien. Il faisait jamais de descente. Et il aimait beaucoup, beaucoup manger. Mais pas. Et c'est vrai que Ça savait. un jour, non, mais c'est vrai que Johan Barichas, dit Barry Bonite, de son nouveau prénom, C'est mon artiste. nous a fait un très beau plat qui était la ratatouille. Et pendant, vous savez, les petits temps morts où on fait le chant du soir et tout, après on s'assoit, on essaie de dispatcher des groupes et tout, il y a un mec qui s'appelle Chichpo qui lève la main, qui dit « Au fait, en tout cas, la ratatouille, elle était vraiment super bonne. » Je vous jure que ça s'est passé comme ça. Je vous jure que c'est vrai. C'est vrai. Et bon, là, vous savez quoi? En fait, là, à ce Il moment-là, faut vous dire vraiment qu'elle est restée jusqu'à aujourd'hui. Mais la ratatouille surtout, c'est pas le burger, les frites, comme tous les enfants normaux. non, Je je veux dire, il n'y a pas Non, une la année, ratatouille. il y a pas une année où on ne se voit pas avec Johan et tout ça, où on ne sort pas cette phrase. Véridique. Je suis désolé, Alors, voilà. Chico, mais c'était Tu me mignon. dis qu'il avait marqué. Moi, les gars, moi je mets à votre place. Ce que j'aurais aimé voir, c'est la réunion le soir même. Ça a dû être. non, Non, mais le problème, c'est que Oui, si finalement à elle est bonne, l'époque, il l'a répété plusieurs fois dans le séjour. En fait, Tu je vous sais, expliquer ce qui a dû se passer dans ma tête. ratatouille était vraiment trop bonne. tous les jours, il allait voir Johan. Il dit il y a de la ratatouille ce soir, il y a de la ratatouille ce soir, il y a de la ratatouille ce soir. Non, mais attendez, je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que même si je me souviens pas de Une explication en plus. Oh là là non, non. je déteste la ratatouille. Mais pas du tout, tu l'as dit. Non, donc, écoute, je déteste la ratatouille, mais elle devait être bonne ce soir-là. Donc ça m'a choqué que j'aime ça. Et pourquoi Ça elle m'a était vraiment bonne marqué. Pourquoi Parce que normalement, je n'aime pas ça. Je trouve ça fake normalement. Bon, Mais elle devait être vraiment bonne. maintenant, à chaque fois que vous mangerez la ratatouille en colo, vous penserez à Chispo. Voilà, moi, Merci à vous quatre d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va finir l'émission comme d'habitude. Par le mot de la fin, il est pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de vos années Yaniv et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre vie? Honneur aux filles. Manu, je t'écoute. Bah écoute, Vive la France Yannick, ça m'a apporté déjà mes amis d'aujourd'hui que j'ai rencontrés en colo. Je suis très très fière d'être partie et Ne pleure pas. Hein? Ne pleure pas. Ne pleure pas. Ouais, je suis très nostalgique aussi quand je repense à toutes ces années. Surtout quand on vous écoute le soir. Hein. C'est un peu vos plus belles années, hein, en fait. Hein. Nos plus belles années. Vraiment. Oh, Caroline, si ça a besoin de faire de la pub pour Yannick, je t'appellerai, t'inquiète pas. Non, c'est que des bons souvenirs. Voilà. Bravo. On a vécu, que des bons moments et ça restera gravé tout le temps. Samko. Il y avait des meufs tout le temps. Tout le temps. elle, maintenant. Non, je retiens. Mais tu sais qu'on va pas t'écouter au montage. Hein. On va t'enlever. Être Yannick, elle sérieux. relie toutes les Non. vidéos. Non. Et notre radio Yannick, il va durer 10 secondes. On va mettre le générique. C'est J'ai bien. retenu une chose. J'ai retenu- Un best-of de notre radio Yannick, c'est plus sympathique. J'ai retenu une chose. Il n'y a pas d'histoire, rien. Attendez, pause. Samko. Être sérieux. Être sérieux sans se prendre au sérieux. Ah, c'est très bien ça. Ouais, je pense que Très bien dit. c'est dommage que cette émission, ce soit ne pas se prendre au sérieux et ne pas être sérieux du tout. Chichpo. Merci Chispo. La prochaine fois que tu fais une transition, je t'appelle Chispo. Jérémy Sayada. Alors moi, je vais être un peu plus sérieux que d'habitude pour une fois. Ah. Grand maître vénéré, on t'écoute. Et vous savez qu'avant, il n'avait pas la barbe blanche hein, comme ça. Il a vieilli. Hein, le Ouais, pauvre, hein. j'ai vieilli, c'est vrai. Alors, vraiment, je trouve que. Enfin, j'essaye de le dire d'ailleurs à qui veut l'entendre, mais c'est vrai que Yaniv, pour moi, ça m'a transformé dans ma vie. Voilà, le mot est peut-être un peu fort,
J'étais un enfant assez atypique pour le coup, parce que j'étais quelqu'un qui a quand même redoublé sa 6e et qui avait le risque de redoublement chaque année. Et qui a failli C'est finir vrai. à Progress. Et qui a failli finir à Progress, mais qui, au final, finit dans une école d'ingé plutôt bonne, avec aujourd'hui C'est grâce à moi. Hein. en réussite professionnelle C'est grâce à moi. l'entreprise. Et c'est vrai qu'Yaniv, ça m'a apporté à la fois de la rigueur, du bon sens, du savoir-vivre, de l'empathie. C'est grâce Et à moi. aussi, Jérémy aussi une femme. L'excellence. Et une femme aussi. Et évidemment, merci de Et moi aussi, bâtard. le meilleur pour la fin. C'est de retrouver. Mais Samko, on va la refaire avec toi, Samko. Samko, on va revenir en arrière, on va la faire. Donc, Jérémy, une femme. Et donc Et moi, bâtard. bien évidemment, le plus important, ma femme d'aujourd'hui, qui m'a donné trois très beaux enfants. Mais tu sais que tes enfants, Et, ils appartiennent à et c'est Jacques vrai ou pas que je pense être un homme totalement accompli. Et très sincèrement, si Jacques et Yannick nous écoutent, et s'ils écoutent pour la fin, je voudrais leur dire une nouvelle fois merci. Voilà, tout Jérémy, simplement, parce que je pense, Chichpo m'en a un petit peu parlé, mais je pense que c'est très vrai. Moi, j'étais pas un garçon qui avait qui a priori avait ce qu'il fallait pour réussir. Et je pense que clairement, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est beaucoup grâce à Yaniv et beaucoup grâce à Jacques et Yannick. Putain, tu vas me faire chier, frère. Ah, tu vois que j'y pense, en fait, j'ai une petite larme qui coule. Mais... Donc, du coup, il faut savoir que Samko a aussi rencontré sa femme Yaniv. Tu l'as rencontré où, Samko? Alors, je l'ai rencontré en juillet 2003 à Vars. J'avais 2 Mars ans. 2003. J'avais 2 ans. En tant que tu avais 2 ans. Exactement, je me rappelle de toi. Et on s'est rencontrés en tant que colons. On était ensemble à Yaniv Vars et c'est là-bas où j'ai rencontré ma femme actuelle, quoi. Et on l'embrasse, parce qu'en plus, elle a bien fait. Elle t'a enfermé sur le balcon. Et pour finir, Samuel Fresco. Elle m'a enfermé sur le balcon. Bon, bah ouais, je sais pas, moi c'est dur de passer après ça. Yaniv, c'est vraiment mes plus belles années, c'est mes plus beaux souvenirs, c'est mes plus belles rencontres, c'est mes potes d'aujourd'hui. C'est Manu, Jérém, Samko, c'est beaucoup d'ambiance et c'est surtout le kiff d'avoir pu apporter à des enfants et à des animateurs plein de beaux souvenirs, plein de trucs, remplir leur mémoire d'énormes kiffs. Et c'est vrai que je remercie aussi énormément Jacques et Yannick parce qu'ils sont d'une humilité incroyable. Ils prennent sur eux depuis des dizaines d'années maintenant pour faire ce qu'ils ont fait. Ils sont inusables et ils ont apporté à toutes ces générations beaucoup de savoir-vivre et beaucoup de belles valeurs sur la vie. Donc voilà, je pense que moi aussi, comme Jérém Sagada le disait, si ça a fait lui ce qu'il est aujourd'hui, bah pareil, ça a fait moi ce que je suis aujourd'hui et je pense que voilà, clairement. C'est une super formation sur la vie, c'est vrai. Hein. Ouais. Sur l'organisation, L'organisation apprendre à gérer les enfants. C'est Grave. vraiment. C'est vraiment nos plus belles années. C'est le meilleur slogan qu'ils auraient pu trouver, je pense. Merci à vous 3 et à vous 4. Et en plus, je n'avais pas vu Jérémy, l'ancien t-shirt Yaniv avec le petit logo sur la poitrine. T-shirt des 25 ans, c'est sublime. On dirait un t-shirt de Zizou. C'est magnifique. Il est trop petit. Il est trop petit. Ah, fais-nous la danse du ventre, s'il te plaît. Ah oui, on va finir sur ça. Cette émission, ça a été n'importe quoi du début à la fin. Et nous, les Africains qui revenons de loin, nous venons des colonies pour défendre le pays. Samuel, à toi. Sur quoi? Et nous avons au cœur. Ah, Ah non, je m'en souviens plus, moi. Mais quoi, tu connais, c'est du smecta, c'est du smecta. C'est quoi le smecta? Badge. Prends ton smecta. Va faire caca. Ah oui, c'est ça. Ouais. Dur chez nous, je suis dans le trou. Dans le. Mais oui, mais nous, on est des animateurs banderoles. On prenait un Patreon, on s'amusait. Qu'est-ce que vous voulez chez nous, là? Ils ont le radio, ils ont le micro, ils ont le machin. On Vas-y, n'avait rien à l'époque. nous. attends que j'envoie des FaceTime en milieu de la nuit pour montrer un soleil qui se montre. Nous, on a fait des colos avec Julien Tourgeman. Et on pourrait faire le jeu du truc. Post-it. Eh, juste, on peut dire un truc. Oui, Si je peux me permettre. Oui. On a eu, Rato, il y a eu- Rato. il y a eu, Rato. Il y a eu Torgeman qui est passé il y a quelques Petit jours. truc. Juste, on veut confirmer que Julien Torgeman, on a fait du coup 2 colos avec lui, ne se réveillait jamais. Il était toujours à la bourre et clairement, quand on a fait le Vars avec lui, on a surkiffé, mais il n'était jamais là. On a vraiment fait le séjour. Le séjour, on s'est retrouvé les clés du séjour pour Sagada et moi. On s'est retrouvé à tout gérer tout seul. Donc, on confirme, on te kiffe, Julien. On a kiffé avec toi. Mais on C'est le confirme. père, Julien, le père. Et puis aussi, je crois qu'on peut raconter tellement de choses, la suite de Jean-Luc, mais vous reviendrez pour une autre émission en studio. J'espère, hein. À la On a été rentrée, invités, avec c'est grand bon ça, plaisir. c'est bon Et pour on revenir. embrasse, on est d'accord, on embrasse Jean-Luc. Jean-Luc. Je vous embrasse, à dimanche prochain, gros Merci bisous, merci à vous beaucoup. 4, merci Manu, merci Ciao, Samuel, ciao. merci Jérémy, et merci Samko, gros bisous. Salut tout le monde.